Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va commencer donc cette séance de cartes, cette guidance pour voir les énergies qui nous attendent pour la semaine prochaine, c'est-à-dire du lundi 21 au dimanche 27 novembre. On va commencer avec ce jeu-ci. On va d'abord tirer 3 cartes pour avoir l'énergie principale. Ensuite, on fera notre tirage et on finira enfin par le tirage à choix. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les énergies de la semaine prochaine. On a le fantôme sans visage et la fiancée qui va nous dire « Les fantômes sont vivants ». Que je m'explique. Les fantômes sont vivants, c'est une carte qui va me dire qu'il y a quelque chose qui nous obsède un petit peu cette semaine. Il y a quelque chose qui risque d'être un petit peu... qui risque de nous travailler un petit peu cette semaine. Bon, d'accord. Je ne sais pas encore ce que c'est. Pour l'instant, c'est la première carte. Est-ce que ça va finir bien? Est-ce qu'on va rester perturbé toute la semaine? Ouais. Allez, on continue. Ouais, quelque chose qui va nous perturber. Hein. En deuxième carte, on a Vaudou en bleu qui va me dire reculer. Et il y a quelque chose qui va faire qu'on va devoir faire marche arrière sur quelque chose cette semaine. Ah. On va devoir faire marche arrière sur quelque chose cette semaine. D'accord? Ouais. On va revoir nos plans, hein, j'ai l'impression. Hein. Quelque chose qui ne va pas se passer correctement et il y a des plans à revoir. Hein. Il y a des plans à revoir. Ah, alors, ok. Je suis en train de chercher aussi par rapport à ma vie personnelle ce que ça pourrait être, ce qui arrive vers moi la semaine prochaine. Hop, on en a trop. Hop, excusez-moi. Allez, on y va. Ok. Et on a ne perdez pas espoir. Donc on a une lueur d'espoir qui va revenir, d'accord? Alors, cette semaine, il y a quelque chose qui pourrait ne pas se passer comme nous on le souhaite. Bon, ça arrive, d'accord? Il va falloir qu'on revoie un petit peu notre base de départ parce qu'il y a quelque chose qu'on aurait lancé qui peut-être ne serait pas le bon cheminement à suivre pour pouvoir arriver à nos fins. Donc du coup, on va faire demi-tour, prendre un plan B, mais pour avoir ce même objectif, d'accord? Et là, il y a cette lueur d'espoir qui revient. Bon, allez, on continue. On va prendre ce jeu-là maintenant, on va prendre cette carte. Cette carte. Hop, on a la première qui est tombée. Et la première va me parler de la carte de l'hiver, une situation qui va rester un petit peu bloquée, gelée pendant un moment cette semaine, en début de semaine, d'accord? On parle d'une solution, pour pouvoir acquérir quelque chose, on parle d'une élévation grâce à quelque chose de nouveau, un cadeau. La musique ressort aussi, peut-être que ça pourrait faire parler, ça pourrait faire penser à quelqu'un, ou que ça pourrait parler à quelqu'un, je trouve plus mes mots, pardon. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose qui nous... on a une solution par rapport à quelque chose qui nous travaille beaucoup intérieurement. Et on a un effet de surprise, il y a quelque chose qui pourrait venir par surprise cette semaine. On a la carte du soleil ici, représentée par la lettre T. Je ne sais pas si le T pourra parler à quelqu'un. Pardon. Alors c'est peut-être le T, c'est peut-être le nom d'un organisme, une rue, un nom, un prénom. Vous voyez comment ce T pourrait vous parler, mais il y a un T dans l'histoire. Ok. Encore une fois, on a le cadeau ici et la naissance. Ce cadeau et cette naissance veulent à tout prix sortir, donc on va les garder. 2, 4, 6 et un 7. On a un cadeau par rapport à une naissance. Vous voyez, il y a un espoir, un effet de surprise. Il y a peut-être un cadeau surprise cette semaine qui va arriver pour certains.
En tout cas, on parle d'essayer d'approfondir les choses, hein, de calmer aussi un petit peu le jeu. De calmer un petit peu le jeu. Alors, il va y avoir une surprise cette semaine. Je ne sais pas si c'est vous qui allez faire une surprise ou si c'est quelqu'un qui va vous faire une surprise, mais c'est dans le but, j'ai l'impression, de refaire briller quelque chose. On a une lueur d'espoir qui est en train de se rallumer. Allez, on va prendre maintenant l'oracle. Cet oracle-là, on va continuer. On va prendre donc 7 cartes. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Hop. Ok, et on a encore le cadeau. On a la joie ici qui est associée à la carte de l'hiver. Alors la carte de l'hiver me parle de quelque chose qui est gelé, qui stagnerait un petit peu en début de semaine. Mais pourquoi je vous parle d'un plan B? C'est parce que la carte de l'hiver est représentée par un mont, d'accord? Par un mont. Donc un mont n'est pas infranchissable. Soit on décide de le grimper pour pouvoir redescendre et enfin arriver derrière, ou soit le retourner, mais ce n'est pas impossible, d'accord? Donc on a cette fameuse joie qui est là, hein, d'accord? Donc voilà, essayez de garder cette positivité quoi qu'il arrive, même si ça reste gelé, même si ce destin n'est plus vraiment entre vos mains, voilà, parce que peut-être qu'il y aura un temps d'attente par rapport à quelque chose, hein. On a un cadeau qui s'associe justement à la carte de la clé, donc je vous montre. Le cadeau et la clé ici, c'est plutôt rassurant par rapport à ce que je vois depuis le début. Donc là, on parle d'un cadeau qui serait vu un petit peu comme une solution, hein. Il y a quelque chose... alors, c'est peut-être pas un cadeau physique, d'accord? C'est peut-être quelque chose qui se présente à nous et on se dit « Waouh, il y a du mieux, il y a du plus, ça avance. » Vous voyez, c'est par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, quoi. Ensuite, on a la carte du serpent qui pourrait me parler aussi de la vision, d'être omnibulé par quelque chose, hein. Quelque chose qui reste un petit peu dans notre esprit de façon redondante. On a la carte de l'échec. Donc, vous voyez, cette chose-là, cette semaine, va pouvoir se calmer, va pouvoir s'adoucir un petit peu. D'accord. On a la carte de la famille. On a un effet de surprise par rapport à la famille. Alors, on pourrait me parler d'un inattendu. Si ce n'est pas la famille, vous commencez à connaître le principe, c'est peut-être des amis très proches que l'on pourrait considérer comme la famille, d'accord? En tout cas, voilà, ça peut me parler d'un foyer, effectivement. Ça peut me parler d'un foyer. Alors, on a un équilibre qui vient se mettre par rapport à quelque chose que l'on a demandé. Quelque chose que l'on a demandé ou que l'on a souhaité. On a un équilibre qui est en train de se remettre. Bon. Hop. On a la carte de la trahison par rapport à un espoir, hein. Alors, la carte de la trahison par rapport à un espoir. J'ai quelque chose en tête aussi, mais j'ai quelque chose en tête aussi. Je pense que la carte de la trahison n'est pas là pour ça. Je vais attendre de voir la carte qui tombe à côté pour pouvoir continuer à dire ce que j'ai en tête. Voilà, l'examen, le cadeau. Alors, il y a un petit message en plus qui tombe. Attention aux coupures cette semaine, d'accord? Aux coupures et aux brûlures, d'accord? Il se pourrait qu'il y ait des petits accidents, je ne sais pas si c'est professionnel ou domestique, d'accord? Mais attention aux coupures et aux brûlures par rapport à ça. On est averti. Je peux pas annoncer que des bonnes nouvelles, hein. Alors, on a la carte aussi de l'examen qui vient se mettre avec ce cadeau, hein. C'est quelque chose que l'on vit un petit peu comme une épreuve de la vie. Voilà, un petit peu comme une épreuve de la vie à l'approche des fêtes. Ouais. Donc là, justement, vous voyez, on a cet effet très très positif avec cet effet très très négatif. Donc là, on a les fêtes qui sont plutôt joyeuses et là, on a notre état d'esprit. Et là, justement, je pense que cette épreuve de la vie nous demande de réajuster quelque chose. Voilà. Et le fait de reculer, hein, par rapport à cette chose qui nous perturbe, hein, de remettre un petit peu d'espoir. Voilà. Et là, il y a quelque chose comme ça à comprendre dans ce jeu. Ouais. Allez, on continue de rester positif, positif, hein. Gardez cette positivité. Le plus attire le plus, le moins attire le moins. Pour certains, on me dit que les enfants et les amis pourraient avoir un grand rôle cette semaine et sûrement même en fin de week-end pour pouvoir aller mieux et pour pouvoir s'échapper, pour pouvoir vibrer normalement, quoi, hein. Vibrer normalement. Alors, à la coupe, ici, on a la projection. Et ici, on a les contrats.
la projection et les contrats. Donc on va se projeter. On va se projeter avec quelque chose ou avec quelqu'un. En tout cas, on est en train de me dire on va prendre des engagements cette semaine. On va peut-être prendre même des décisions. Hein. On va réfléchir, on va prendre le temps de réfléchir, ouvrir les yeux sur une situation, comprendre une situation pour pouvoir avancer. Et pour certains, je précise bien, ça pourrait engager une signature. Pour d'autres, simplement un engagement. Mais quelque chose qui fait que j'ai l'impression qu'on pourrait s'engager avec quelqu'un avec qui ça a été compliqué pendant un moment. En tout cas, on prend des décisions. Hein. S'engager ne veut pas dire aller dans le même chemin, d'accord? C'est se mettre d'accord sur quelque chose. Allez, on continue. Donc, on va ranger tout ça maintenant. On va prendre le conseil des fées, pardon. Le conseil des fées, donc on va en prendre 3 comme d'habitude. Hop. Allez, 3 petits conseils. On a le lien parent-enfant qui va me dire que justement cet esprit de famille est important, que peu importe si vous soyez l'enfant ou si vous soyez le parent dans cette histoire, on me dit de se rapprocher des gens qui nous sont très chers, des gens qui nous sont proches. Voilà, que cette semaine, ces gens-là auront un rôle important dans notre chemin de vie. Ensuite, on va avoir l'aisance financière. Attention aux dépenses cette semaine. Ça fait longtemps qu'on ne nous l'a pas dit ça. Hein? Attention aux dépenses financières cette semaine. Et on a la carte des vacances qui va me dire repos. Que ce soit du temps, le temps d'une heure, que ce soit le temps d'une journée, d'un week-end, d'une semaine, d'accord? Là, on a le besoin de repos, de prendre du temps pour soi, de souffler un petit peu, d'accord? De souffler un petit peu pour pouvoir remettre un petit peu de couleur aussi, hein, parce que si on reste dans notre train-train habituel, les couleurs ont tendance à ternir un petit peu, et là, on vous demande de raviver un petit peu tout ça. Allez, on va prendre le message des anges maintenant. Le message des anges, on va ranger ça aussi. Hop. Voir ce qu'ils ont à nous dire pour cette semaine. Alors, cette semaine du 21 au 27, s'il vous plaît. Allez, un petit message. Ah, il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Mais je vais garder celle-ci, elle est tombée. Allez, c'est parti. On a l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière d'émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Je vous relis la carte. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et maintenant, on va faire le tirage à choix. Alors, je vais tirer 2 cartes pour ceux qui ne connaissent pas et vous aurez le choix entre ces 2 cartes pour que je puisse vous donner les messages qui vont aller avec. Je vous propose et vous disposez. Allez, on y va. Allez, on va couper en 2. Hop et hop. Alors, aujourd'hui, on a le choix entre le sanglier et le scorpion. Je vous laisse regarder ces 2 images. Le sanglier, le scorpion, on prend vraiment l'image qui nous appelle le plus. Peut-être par rapport à l'animal, peut-être par rapport aux couleurs. On réfléchit pas trop, on prend vraiment l'animal qui nous parle le plus, qui nous attire le plus. Voilà.
Alors, si vous avez besoin de plus de temps, mettez pause, parce que je vais devoir poser les cartes. Je vais poser les cartes pour pouvoir vous tirer les messages qui vont aller avec. Allez, donc une petite carte s'il vous plaît pour le sanglier. Alors une seule, ce serait bien. Hop, excusez-moi, j'ai une petite miette, ça me perturbe depuis tout à l'heure, fallait que je l'enlève. Allez, le sanglier. Et le scorpion. Et le scorpion. Alors, pour les personnes qui ont choisi le sanglier, on a la carte messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Et pour les personnes qui ont choisi donc le scorpion, on a bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà les amis, j'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère avoir été le plus clair possible. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime en dessous de cette vidéo. Si vous voulez suivre mes prochaines guidances, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidence et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me demander une consultation privée si vous le souhaitez. En dessous de cette vidéo, dans les commentaires, j'y laisserai mon mail et mon numéro de téléphone pour que vous puissiez me contacter, pour qu'on puisse prendre un rendez-vous ensemble. Et voilà, et enfin j'ai une page Facebook où vous pouvez nous rejoindre, vous y êtes tous les bienvenus. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Au revoir tout le monde.